constitué. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations. Radio communautaire Espoir. Où est l'espoir? Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition du journal dont voici les principaux titres. Le parti politique Birek a procédé ce samedi par la rentrée politique à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. L'interfédéral du dit parti, Maître Ombeni Kavunga, est attendu dans cette édition du journal. Les travaux de réhabilitation de la route provinciale numéro 426 Kireli-Dungu-Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, long de 210 km, ont été lancés depuis le vendredi 13 décembre dernier à Dungu par le vice-gouverneur des provinces du Haut-Ouélé, Christophe Dara Matata. D'autres informations sont à découvrir en filigrane lors de cette édition du journal qui est mise en onde par Bienvenue Kalio, la réalisation de Emmanuel Oguigno, la rédaction de Victorine Bavungoué et celui qui coordonne tous les services de la rédaction, c'est Étienne Ballot, mais nous sommes tous supervisés par Awoni Mouamar, appelez-moi Joseph Kobal. Espoir Ouélé, la chaîne populaire d'Iziro. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, je l'ai annoncé tantôt. Le membre du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo, Birek, Fédération provinciale du Haut-Ouélé, ont procédé ce week-end à Iziro par la rentrée politique. La cérémonie y afférente a commencé par une carnaval sous le rythme des fanfares kimbanguistes où ils ont sillonné les grandes artères de la ville d'Iziro, passant par les ronds-points Chamoukwale jusqu'au rond-point Mairie Patrice Lumumba devant le gouvernorat. Ils sont allés vers la banque Equity BCDC pour finir au siège de leur parti politique se trouvant dans le bâtiment JP Tchongo à diagonale de l'ex-FINA. Sur place, le député provincial élu de Ouacha, Ombeni Kavunga Placide, a donné l'opportunité aux nouveaux membres de faire leur adhésion massive et gratuitement, avant de leur briefer sur les idéologies du dit parti politique, cher au ministre Julien Paluku. Retour sur les propos de maître Ombeni Kavunga Placide au micro de votre radio. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver sur la rentrée politique de notre parti Birek dans le Haut-Ouélé. Nous remercions tout d'abord le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'aménager aucun effort pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays, mais précisément dans notre province du Haut-Ouélé, parce que sans cette sécurité, nous n'allions pas atteindre notre objectif aujourd'hui de faire la rentrée politique. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Le soleil s'est levé dans notre province du Haut-Ouélé. Notre objectif est de faire une rentrée politique. Nous avons eu l'instruction de notre autorité morale, Julien Paluku Kaongia, qui nous a orientés avec son idéologie de pouvoir faire la rentrée politique pour ne pas attendre les élections de 2028, mais nous redynamisons notre parti dans
dans cette province, qui nous a dit de pouvoir continuer à œuvrer selon notre projet de société. Julien Paluku, c'est un homme qui veut matérialiser la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous, État que ses disciples dans les BIREC, nous avons voulu l'accompagner dans la matérialisation de cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que Julien Paluku, c'est notre guide, Julien Paluku, c'est notre leader, Julien Paluku, c'est bien lui notre mentor. Et quand il nous dit de matérialiser la vision du chef de l'État, lui, à son tour, il nous a dit qu'il est disponible, il accompagne les chefs de l'État, il accompagne l'Union sacrée, il accompagne les chefs de l'État dans la matérialisation de ses œuvres. Raison pour laquelle nous, État que ses disciples, il nous a aussi instruit de pouvoir matérialiser, de l'accompagner, de matérialiser cette vision. Raison pour laquelle nous avons organisé une rentrée politique, une manière pour nous de sensibiliser toute la population du Haut-Touélé pour venir adhérer à cette vision de l'autorité morale qui accompagne les chefs de l'État, bien sûr. Raison pour laquelle nous avons organisé cette rentrée politique dans notre province du Haut-Touélé. Nous avons eu beaucoup d'activités dans cette rentrée politique. Et d'abord, nous avons commencé par la présentation des autorités de notre parti. De deux, nous avons parlé de l'idéologie du parti politique direct. Troisièmement, nous avons parlé du projet de société du parti politique direct. Nous avons montré à la population quels sont les objectifs, qui est la bonne gouvernance, parce que le BIREC lutte pour la bonne gouvernance. Et comme tout autre parti politique, vous le savez, de conquérir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible. Raison pour laquelle, et à cela, dans ces activités, nous avons une adhésion massive. Donc les gens sont venus adhérer, mais également, nous avons installé le nouveau comité qui va diriger le BIREC dans les jours à venir jusqu'aux élections à l'horizon 2028 et dont je suis l'interfédéral qui aura le rôle de superviser les deux fédérations, dont la première fédération de l'Est, que nous appelons Fédération de l'Est, qui prend le territoire de Ouacha, le territoire de Faraj et le territoire de Dungu. La Fédération Ouest prend le territoire de Wamba, le territoire de Rungu, le territoire de Nyankara et la ville d'Istiro. Là, nous avons installé aussi des fédéraux qui vont aussi nous aider. Maintenant, nous qui sommes de l'interfédération, nous allons combiner nos efforts pour essayer, d'abord, d'implanter le parti politique BIREC dans toute la province, de deux, vouloir impliquer l'idéologie de notre autorité morale à toute personne, parce que notre idéologie, c'est la bonne gouvernance. Notre idéologie, c'est de faire, d'apporter le développement dans notre province. Donc nous voulons aussi apporter une pierre dans notre province. Nous voulons apporter vraiment notre contribution dans la province du Haut-Touélé via les BIREC, monsieur le journaliste. Maître Ombeni Kavunga Placide, l'interfédéral des BIREC dans la province du Haut-Touélé. Le délégué national des BIREC venu de Kinshasa a également manifesté ses sentiments de satisfaction pour la réussite de cet grand événement. Kassongo Malamassana. Oui, je suis animé par un sentiment de satisfaction, mais aussi c'est une innovation que le docteur Julien Paluku a voulu amener dans la classe politique, dans les microcosmes politiques congolais, où vous allez constater avec moi que depuis l'avènement des premières élections de 2006, à chaque fois qu'il y a élection, après les élections, tous les partis politiques sont en veilleuse. Mais Excellence docteur Julien Paluku a demandé à tous les acteurs politiques que justement après les élections, c'est le temps de travailler, de former la population, d'éduquer la population et bien sûr de se préparer pour les échéances prochaines. Et avez-vous réussi à faire ça correctement? Évidemment, nous l'avons reçu, vous êtes tous témoins, vous avez vu la masse qui a été autour de nous et laquelle masse, après avoir suivi le message d'espoir de son Excellence Julien Paluku, le message d'espoir des chefs de l'État et le numéro 1 de l'Union sacrée, tous sont venus adhérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez vécu, il y a eu une adhésion massive de la population après le message que nous avons lancé. Le parti politique BIREC était parti national, c'était un parti qui n'est pas seulement dans les Haut-Touélé. Pour votre information, la première rentrée politique a eu lieu d'abord dans la capitale Kinshasa, la seconde rentrée politique a eu lieu à Bukavu, la troisième rentrée politique a eu lieu au Katanga, dans le Lubumbashi, la quatrième rentrée politique a eu dernièrement
vous l'avez suivi à Bounia, c'est-à-dire le parti politique Birek était parti national qui se respecte et qui couvre toute la République et nous sommes en train de le faire dans toutes les provinces de la République démocratique. Évidemment, vous savez, le Birek était parti de la Renaissance et après laquelle Renaissance va revenir l'émergence de ces pays. À un moment donné, les gens ont cultivé la haine. Le Birek nous appelle à la Renaissance et de nous aimer tous et de tous travailler. Sans travail, nous n'allons amener ce pays nulle part. Évitons la haine, mettons-nous tous au travail et le pays va Les propos de M. Kassongo Malamassana ont été recueillis par votre rédaction. Espoir où il est, la chaîne populaire il dit zéro. Excellente condition d'écoute. On parle les pages noires dans cette édition. La grande communauté Mangbetu vient de perdre son digne fils Raoul Danga, l'un des chauffeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. C'était la journée du vendredi 13 décembre dernier à l'hôpital Notre-Dame de la Consolata Nessou. Mort survenue suite à une intervention chirurgicale dans la structure précitée. Notez que le défunt était fils biologique du défunt chef Danga Dambo de la chefferie Azanga dans le territoire de Rungu en province du Haut-Ouélé. Le corps du défunt était déjà rapatrié à Nangazizi où il sera inhumé. La rédaction de la radio communautaire Espoir Ouélé présente sincères condoléances à la famille biologique ainsi que à toute la communauté Mangbetu, amis et connaissances pour ces cas de l'illustre disparu. Espoir où il est, la chaîne populaire il dit zéro. Excellente condition d'écoute. Rendons-nous à Dungu. Les travaux de réhabilitation de la route provinciale numéro 426 qui relie Dungu à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, long de 210 km, ont été lancés le vendredi 13 décembre 2024 à Dungu par le vice-gouverneur de la province, Christophe Dara Matata, accompagné des ministres provinciaux des infrastructures et des travaux publics à Faounde Afungenda Sumbu, agissant au nom de son titulaire Jean Bakomito Gambou, a renchéri Christophe Dara Matata. Ces propos ont été recueillis par la presse de Dungu. Eh bien, tout d'abord, il faut reconnaître que nul ne peut se faire sans le vouloir de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu infiniment parce qu'il a plu à lui que cela se fasse à ce jour et en ce lieu. Deuxièmement, nos hommages s'adressent au chef de l'État. Il a plu à lui à doter à tous les citoyens congolais une route digne de son nom afin de permettre à la population de se mouvoir librement. Et également, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, son Excellence Jean Bakomito Gambo, qui a plu à lui de nous mandater personnellement, avec notre équipe bien évidemment, pour venir lancer les travaux de réhabilitation des routes. On a commencé sur la RN V6, le bretelle qui commence de PK18 jusqu'à Farage. Et également, nous voici encore ici pour le deuxième lancement. C'est un sentiment de joie pour nous, comme gouvernement provincial, de pouvoir donner à notre population la route. Et également, comme nous pouvons le constater, notre population nous a réservé un accueil tellement chaleureux. Ça prouve à suffisance, nous avons répondu à leur attaque. Et nous disons merci à la population et nous leur demandons de s'approprier cette œuvre, de pouvoir les consolider, d'accompagner pour que ce travail soit bien fait et que ce travail soit au profit réellement de tous les Congolais et tous les étrangers qui passent sur cette route. De son côté, le directeur général de l'entreprise OGK a également placé un mot tout en soulignant que la durée de ces travaux n'est pas précisée car tout dépend de la technique et aussi de la volonté divine. Suivons-les. Le gouvernement provincial a décidé de balabala et puis on a dit ezali eloko muke o ezali musala oyo tobandi kusala kala musala ki musala oyo mingi tobandi na province ya Ituri tosalaki RN27 tosalaki banzela ebele awa sikoyo toza na province ya Haut-Ouélé tobandi kosala mpe mosala na Kibaligol tosalaki ebele yango nde lelo tokumi na territoire ya Dungu na Nyangara bapesi biso nzela ya kobanda Dungu ti Iziro mosala wana tokosala yango malamu gouvernement provincial akosepela mpe population akosepela ti ntango tokuma ti na suka nakanisi mutu nyonso akoyeba makoki ya société OGK bazalaka na makasi mingi
tokusenga mpe na population oyo ezali na etondo ya nzela esengeli koyeba ke penza distance ezali 12 mètres esengeli kotika nzela yango ezala polele ezala libre accès mpona biso mpona kosala mosika tozali na 224 km à partir ya Dungu ti kokoma Iziro. Bon tozali na makoki ya mashini nyonso oyo ezali mashini ndambo soki oyebi tozali na mashine ebele ezali kokoba koya tozali na periode ya déploiement mais tokoki koyeba dire ya mosala te mpo dire ya mosala ezali ya mboko ya Nzambe. Les organisations des sociétés civiles des territoires de Dungu et de Niangara ont salué l'engagement des autorités provinciales à pouvoir désenclaver ces axes routiers avec des engins économiques majeurs dans la province. Dieudonné Lengendoulé, le chef de chefferie Kopa, qui s'est adressé au public au nom des chefs coutumiers de Dungu et Niangara, s'est exprimé à Saint-Terme. À l'occasion de la coupure des rubans pour la réhabilitation de la route Dungu-Isiro, nous tenons à remercier le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son pouvoir à travers ses œuvres sur toute l'étendue de la République, dans les deux territoires de Dungu et Niangara, et sa lutte pour maintenir la paix dans notre pays. Nos remerciements vont droitement vers notre gouverneur de la province de Haut-Uélé, Son Excellence Honorable Bakomito Gambu Mwananzambe, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la bonne marche de notre chère province Haut-Uélé. Nous remercions aussi notre vice-gouverneur de la province de Haut-Uélé, Honorable Christophe Daramatata, pour la bonne volonté de venir pour la cérémonie officielle de coupure de riba de la réhabilitation des routes Dungu-Niangara. Nous, les chefs locaux et les représentants de la population, disons merci pour ces œuvres grandioses qui viennent de commencer. Espérons que ça va bien terminer. Ces propos ont été recueillis par les agents de la cellule de communication du gouvernorat. Cap pour Bazouélé, parlons cette fois-ci de l'ONG nationale qui finance la construction d'une école primaire à Nérou, située à 85 km de la ville d'Iziro, sur l'axe Iziro-Poko dans la province de Bazouélé. L'école primaire Nérou dans la chefferie Zouné fera bientôt un pont neuf, cela grâce au financement de l'ONG nationale Harbiar. Le coût d'envoi de ces travaux de construction de nouveaux bâtiments scolaires ont été officiellement donnés par le chef de chefferie, M. Franck Dewetanga, en présence des différentes autorités ainsi que de la population. L'entreprise de construction des travaux publics ECTP, en sigle basé à Isiro, ayant gagné le marché qui exécute ces travaux, s'est félicité à travers cette cérémonie par l'entremise de son DG, ingénieur Freddy Kangonien Sikira, sur la population, sur le respect de la durée des travaux selon le règle d'art, confirmé le confrère des dépêches de la Chopo. C'est cette information qui vient clôturer complètement cette édition du journal qui vous a été présenté en solo par Joseph Kobale. Dites également merci à Bienvenue Kalio pour la partie technique, à Benjamin Engasaki, Victorine Bavungu et Emmanuel Oguigno et Etienne Balo qui ont concouru pour la rédaction et la supervision de tout. Mais la supervision générale était l'œuvre de Awoni Mouama. Restez connectés pour la suite de nos programmes. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. Antipelin TV et sur